à toutes et à tous sur cette nouvelle session de formation, donc formation 3CX. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, donc, là, sur la première partie, on avait vu l'installation de 3CX, comment ça se passait sur un Windows. Sur cette deuxième session, on va parler un peu des applications de 3CX. Donc, qu'est-ce qui nous permet de comment on va utiliser cet outil téléphonique. Et on parlera aussi de la partie configuration du pare-feu. D'accord, c'est une partie quand même assez essentielle dans l'installation de 3CX, car si on configure mal un pare-feu, on va avoir des soucis de transmission de données, et donc on va avoir des appels qui vont se couper, des appels qui ne vont pas aboutir, etc. Ok. Donc là, on va commencer donc avec les applications 3CX. Donc, l'avantage, au fait, de cette solution de ce type IPBX 3CX, ok, qui est un logiciel donc, qui s'installe sur un serveur, c'est tout ce qui va toucher à la mobilité. Ok. C'est vraiment un argument de vente vraiment principal que les clients apprécient parce qu'avec ce logiciel, on va pouvoir avoir des applications 3CX sur les smartphones, d'accord, donc Android ou Apple. Euh, et aussi sur le web client directement sur le navigateur, ok, sur le PC. Donc sur le web client, on va pouvoir avoir soit via navigateur, soit on télécharge aussi des applications dédiées au PC. Donc ces applications sont riches en fonctionnalités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des structures qui n'utilisent même plus le téléphone IP classique qu'on va trouver sur le bureau. Ils ont décidé carrément de l'enlever, de le supprimer et de n'utiliser que les applications 3CX pour utiliser leur IPBX. OK. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a des solutions qui sont sécurisées. OK. Donc on a 3CX qui sécurise toutes les applications, ce qui fait qu'on a moins de possibilités d'être hacké sur nos devices. Ces applications-là fonctionnent côte à côte avec les téléphones IP provisionnés. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a, par exemple, pour une même extension, donc si je crée l'extension 100 pour un collaborateur, ce collaborateur peut utiliser à la fois un téléphone IP, une application 3CX embarquée sur le mobile, ou encore le web client depuis son PC. D'accord? Donc, on peut comprendre, on va dire, trois cas de figure. C'est une personne qui est semi-sédentaire, on va dire. Donc, au bureau, bah, il arrive, il a son téléphone fixe IP qui est branché à sa place. Maintenant, quand il est en déplacement dans son véhicule, etc., il faut qu'il soit joignable, donc il va avoir l'application 3CX sur le mobile. Et quand il est à la maison, il veut continuer de travailler, mais il travaille via le PC. Donc là, il va pouvoir utiliser soit le web client, soit le softphone directement sur le PC. D'accord. Donc l'utilisation, elle est transparente, hein. On peut l'utiliser pour les appels internes, externes, comme on utilise le téléphone IP. Donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Pour les sociétés qui sont assez regardantes sur l'aspect sécurité, donc ils ne donnent pas la main pour télécharger des outils sur les PC des collaborateurs, avec le navigateur WebRTC, l'avantage c'est qu'on n'a pas de logiciel à installer. Tout se passe directement dans Chrome. Donc on va aller se connecter via une adresse IP sur le serveur 3CX et on aura juste à rentrer bien sûr login et mot de passe pour pouvoir accéder à son extension. Et en plus de ça, le web client permet aussi le contrôle des téléphones IP ou des applications 3CX. Donc on peut numéroter depuis le web client et décrocher l'appel depuis le téléphone physiquement présent sur le bureau, par exemple. Donc, avec 3CX, il y a toujours une notion de prérequis. Ok, donc que ce soit pour l'installation, on a quand même des prérequis pour que l'installation se passe très bien, que tout soit compatible, qu'il n'y ait pas des versions antécédentes qui pourraient créer des soucis. Donc ici, sur l'aspect web client et sur l'aspect application mobile, ce qu'on demande, c'est un navigateur web supporté. Donc on a vu que Internet Explorer n'est pas supporté avec 3CX. Donc, on va utiliser soit Chrome, soit Firefox ou soit Edge. D'accord?
Concernant les applications, donc sur le PC, on va avoir un minimum, c'est Windows 10, ok, ou alors Windows Server 2016 ou 2019. Au niveau de l'iOS sur Apple, sur un iOS 13 et supérieur. Et pour l'Android, Android 10, il est préféré, mais on va dire que l'application fonctionne dès la version 7 et plus. Donc, comment ça se passe une fois qu'on a installé 3CX sur le serveur, qu'on a notre FQDN, qu'on a la console d'admin. Donc, l'administrateur, c'est lui qui va créer, qui va rajouter les extensions, donc les collaborateurs. OK? Donc, une fois qu'on va rajouter un collaborateur, donc, vous le voyez dans le petit bandeau en dessous, il y a l'extension donc 300 qui a été créée avec le nom, Nicolas, du chemin, l'adresse email, un mot de passe qui est généré automatiquement par le système. OK. Et une fois que l'extension est créée, il y a un email de bienvenue qui normalement part automatiquement à l'adresse mail que vous aurez renseignée. OK. Si jamais le mail n'arrive pas, on a juste à sélectionner l'extension, donc c'est le carré à gauche là qui est en bleu, et on clique sur envoyer l'email de bienvenue. D'accord? Donc cet email, donc la personne, le collaborateur le reçoit. Dessus, il y a l'URL du web client pour pouvoir se connecter donc à distance sur le web client. Il y a son nom d'utilisateur et le mot de passe pour qu'il puisse donc rentrer sur sa session. Et il y a le fichier de provisioning de l'application 3CX et un QR code. OK? Donc on va voir juste après le but de ce fichier et du QR code. Donc quand on se connecte sur l'URL, avec l'extension et son mot de passe, on arrive sur une fenêtre qui ressemble à ça. D'accord? Je vous la montrerai en live juste après, une fois que j'aurai terminé cette petite présentation. Donc, sur cette extension-là, on est sur un Google Chrome et on a 3CX ouvert avec euh, alors, la notion de people, c'est les groupes internes, donc c'est les collaborateurs dans la société. On a la notion de contact, on a le chat, on a l'historique des appels, la messagerie vocale. On peut donc lancer des conférences. Donc là, par exemple, la conférence qu'on est en train de faire, elle est lancée via 3CX depuis depuis le web meeting de 3CX. On a la notion de switchboard, je vous la montrerai aussi tout à l'heure. Ça, c'est pour la partie un peu call center où on veut contrôler, savoir un peu ce qui se passe au niveau des appels. Est-ce qu'il y a des appels en attente, combien d'appels dans la file d'attente, les appels répondus, non répondus, etc. On a même l'enregistrement qui est possible, la consultation des enregistrements et le fait de rentrer dans une conversation, par exemple pour chuchoter à un conseiller ou pour parler dans une conférence à trois dans un appel en cours. Ok. Donc, les fonctionnalités du web client, elles sont assez simples, hein. On a les appels, donc audio et vidéo. Ok. On a la possibilité de mettre en attente. On a le transfert d'appel, on a la conférence. Donc ça fonctionne, on va dire, comme n'importe quelle application, n'importe quel softphone. L'avantage ici, c'est que d'une, c'est inclus dans le système qu'on installe, dans l'IPBX, et deuxièmement, c'est totalement sécurisé. D'accord? Donc il y a aujourd'hui des marques sur le marché qui proposent aussi la mobilité, mais c'est une mobilité non sécurisée. Donc ça, il faut faire très attention, parce que comme on est aujourd'hui sur des solutions IP, donc informatiques, donc comment dire, on fait face à tout ce qui va être piratage informatique des données et compagnie. Donc sur la partie donc web, comme je vous l'ai dit, donc on voit les autres extensions, on voit le switchboard. Donc tout ça, je vais le détailler juste après avec une autre fenêtre qui sera un peu plus visible pour vous. Il y a l'intégration aussi des fonctionnalités de chat. D'accord? Aujourd'hui, 3CX n'arrête pas d'évoluer et d'améliorer son système. Et les dernières améliorations qui sont arrivées, c'est par exemple l'intégration de Facebook et l'intégration des SMS et l'intégration aussi du live chat des sites web. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces intégrations-là? C'est simple, c'est qu'on va pouvoir utiliser un seul outil pour contrôler plusieurs plateformes. Donc, ça veut dire un client qui va aller sur Facebook, qui va répondre à une offre que le client aura lancée sur un ad Facebook ou directement sur son site web. Euh, le collaborateur en interne, il n'aura pas besoin d'avoir 5, 6, 7 accès différents
pour pouvoir contrôler un peu tous ces canaux de communication. Tout sera centralisé sur le chat 3CX. Et ce chat-là, il va lui permettre de transférer des fichiers, d'avoir des émoticônes, de pouvoir faire du texte. Et on peut même aller jusqu'à l'appel, voire la visioconférence, si jamais on est dans des domaines qui peuvent le demander. D'accord. J'ai en tête un client qui est promoteur immobilier et en fait avec la crise actuelle qu'on connaît, les visites sont compliquées, etc. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place, on va dire, des visites virtuelles. Donc les clients en fait, ils répondent soit sur de l'Ads Facebook ou Google ou directement sur son site. Ils prennent rendez-vous en fait avec un conseiller. Donc c'est une vraie personne qui leur répond et ils prennent rendez-vous virtuel pour faire la visite. Et donc ensuite, le conseiller, en fait, il est dans l'appartement, il fait sa visite, mais en mode caméra, et c'est transmis automatiquement via 3CX avec les prospects. Donc c'est vraiment l'avantage de ces solutions aussi, c'est le fait qu'on n'est pas arrêté à une technologie aujourd'hui. Tout ce qui est développé par 3CX, le client va pouvoir en bénéficier grâce aux mises à jour de son système. Ok. Alors, ça, c'est la petite fenêtre, en fait, quand on reçoit alors, le navigateur, on n'est pas obligé de l'avoir tout le temps d'ouvert, hein, quand on a le système de 3CX actif. On peut très bien fermer la fenêtre ou la diminuer. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on a un appel qui va rentrer, on va avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, le incoming call avec l'extension ou avec le numéro de téléphone de la personne. Ok. Et on pourra cliquer pour répondre. Ou si on a, par exemple, un casque déjà programmé avec des touches de décrocher, raccrocher, on pourra décrocher directement depuis le casque. Donc, une des fonctionnalités du client Web3CX aussi, c'est la configuration des BLF. Les BLF, c'est les touches d'accès direct qu'on a sur les téléphones IP qu'on installe. D'accord. Donc, en fonction du modèle du téléphone, on a, on va dire, entre minimum c'est 30, enfin minimum c'est 10 plutôt, et après ça monte à 20, 30, on peut aller jusqu'à 120 extensions personnalisées en BLF. Donc l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir créer des BLF directement depuis son extension. Donc on n'a pas besoin de l'administrateur pour le faire. Donc l'administrateur, bien sûr, il peut le faire directement depuis la console d'admin en sélectionnant le téléphone adéquat et en rentrant directement l'ensemble des contacts. Donc ça, on le fait dans un déploiement, par exemple. Donc quand on va venir installer la première fois, on demande la liste au fait, de tout le personnel et on crée toutes les extensions et on leur crée automatiquement tous les BLF pour les postes téléphoniques. Maintenant, s'il y a des BLF personnalisés, entre guillemets, par service, par personne, donc le comptable, elle a les numéros de téléphone des banques, elle a le numéro de téléphone d'experts, d'autres experts, etc. Le commercial, peut-être de ses clients principaux, etc. Donc là, la personne va pouvoir automatiquement, toute seule, aller gérer les BLF depuis son extension web. D'accord. Donc ça, pareil, je vous le montrerai juste après dans la démo live sur un web client actif. Donc, pour ce faire, pour utiliser en fait cette application, ce web client ou ce softphone, donc il faut télécharger bien entendu et installer des applicatifs. Donc sur Windows, on télécharge l'application 3CX, ok, et on lance l'exé pour l'installer. Sur un smartphone, on va aller la chercher, l'application dans l'Apple Store ou dans le Play Store ou le Google Store, etc., en fonction du téléphone qu'on a. D'accord. Ensuite, il y a donc le provisioning qui se fait. Donc, provisioning, c'est quoi? C'est en gros fournir les données pour que l'application puisse fonctionner. OK. Donc, le provisioning, c'est rentrer toutes les données que l'administrateur aura mis en place sur chaque extension. Donc, il faut savoir que chaque extension peut être paramétrable, enfin, est paramétrable. On peut verrouiller, par exemple, tel téléphone, enfin, telle extension ne peut pas émettre d'appel ou ne peut pas appeler les 06. Ou alors, quand vous allez émettre un appel, vous allez passer via la gateway GSM et non pas via la ligne fixe pour une question de réduction de coûts. On peut verrouiller sur un opérateur SIP, donc un trunk SIP pour l'étranger. Donc, par exemple, dès qu'on va taper 0033, automatiquement l'appel va passer via le trunk SIP étranger. Donc, toutes ces choses-là, en fait, on les provisionne dans l'extension ou dans le téléphone. Et automatiquement, quand le collaborateur va télécharger l'application, donc le provisioning, ça veut dire tout le paramétrage sera chargé
sur son application. D'accord? Donc, il n'aura aucune configuration manuelle à faire. Tout est pré-rempli. Ça évite les erreurs, d'accord? Que l'erreur est humaine. Et on accélère le déploiement grâce à ça. D'accord? L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire tout ça à distance. Donc, si on a des collaborateurs à distance, des nouveaux collaborateurs qui intègrent la société, on peut préparamétrer tous ces outils, même le téléphone qu'on va lui envoyer. Et une fois qu'il va le connecter au réseau, il va récupérer toutes les informations qu'on aura mis dans le système. Alors, le provisioning, il se fait de différentes manières. Le premier, c'est par l'email de bienvenue, d'accord? Donc, c'est universel pour toutes les applications 3CX. C'est pratique, comme je le disais, pour les travailleurs distants, et c'est basé sur une pièce jointe qui est inclue dans le mail de bienvenue, d'accord? Euh, donc, dans la pièce jointe, en fait, il y a un guide qui vous montre rapidement les différentes étapes pour aller chercher l'application, pour aller télécharger le softphone, etc. Et il y a une pièce jointe qui est, au fait, qui importe la configuration que l'administrateur aura fait sur l'extension. OK? Donc ça se fait très très rapidement. C'est vraiment assez simple à utiliser. Le deuxième, euh, le deuxième point pour le provisioning, ça se fait aussi par QR code. D'accord? Donc, ça, c'est pour les applications mobiles. Donc, une fois qu'on télécharge l'application 3CX, on peut donc l'approvisionner en flashant un QR code. Donc, ce QR code, il est soit dans l'email de bienvenue, donc il est envoyé en pièce jointe. Et on a juste à aller dans l'application 3CX, sur les trois petits points sur la gauche. Si vous avez déjà utilisé 3CX, vous voyez l'icône, comment elle est. Provisioning QR code, et on scanne ce qu'il y a à l'écran. Automatiquement, on a toutes les informations qui remontent. Via le web client aussi, d'accord? On peut se connecter au web client, je vous montrerai tout à l'heure. On ouvre le menu utilisateur et on a aussi scanner le QR code qui apparaît. D'accord? Et donc, ça nous permet de scanner le QR code là-dessus. La dernière façon, c'est via la console d'admin. OK? Donc, dans le menu extension, on peut aller dans l'onglet client et on retrouve aussi le QR code dans l'extension. D'accord? Dès qu'on ouvre une extension, automatiquement, on a le QR code qui s'affiche. Donc, on peut aussi la scanner depuis cette extension. Alors, attention, quand on se connecte depuis la console d'admin, pour pouvoir provisionner une extension, il faut qu'on se connecte via le FQDN et non pas via l'adresse IP interne. OK? Donc, si vous avez suivi les formations un peu 3CX, vous savez qu'on peut se connecter sur la console admin de deux manières, soit via le FQDN, qui est l'adresse IP, on va dire, externe, soit via l'adresse IP interne en local quand on est dans les locaux où 3CX a été installé. D'accord? Donc, pour scanner le QR code et avoir un provisioning qui fonctionne, il faut le faire via le FQD. Voilà, une fois que c'est fait, on a l'application. Donc, à gauche, on a Android et à droite, on a Apple. Donc voilà, on a l'onglet vert de disponibilité, Ready for Calls, et du coup, on a l'application qui fonctionne. OK? Donc là, je vais vous montrer rapidement sur une fenêtre. Alors, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc là, je suis sur une extension web, d'accord, 3CX. Donc, ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est que on a la disponibilité qui change automatiquement. Donc là, par exemple, moi, je suis ici, à l'extension 106. Et si je change mon statut sur l'application depuis le mobile, donc là, je suis disponible. Si je me mets en ne pas déranger, automatiquement, donc je ne sais pas si c'est bien visible, hein, dites-moi dans le chat, mais là, on a le petit point qui est devenu rouge. Il était vert, il est passé en rouge. OK? Donc ici, je vois l'ensemble des personnes qui sont dans mon réseau. Ici, j'ai l'ensemble de mes contacts sociétés. J'ai donc le chat où je vais pouvoir recevoir les appels, enfin les messages depuis les différentes plateformes, comme je vous ai dit, Facebook, le site web, en live chat ou voir du SMSing. Bien sûr, l'historique de mes appels, la messagerie vocale. Donc, chaque extension a une messagerie vocale dédiée. Donc, on va pouvoir écouter les messages directement depuis l'application web. Et je vais pouvoir planifier des conférences. Donc là, automatiquement, vous voyez, on a toutes les conférences des webinaires qui sont là. Donc, par exemple, la prochaine, c'est demain, avec la comparaison Avaya, Cisco et 3CX. Celle d'aujourd'hui, elle s'est enlevée puisqu'on est dessus et que l'heure est passée. Et c'est ici, au fait, qu'on planifie toutes les conférences.
Le web meeting, c'est différent, c'est pour faire tout de suite une réunion. Vous voyez, hop, ça m'ouvre de suite la caméra, rejoindre la réunion. On a le switchboard, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le wallboard. Voilà. Le wallboard, c'est ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe au niveau des appels entrants, sortants sur un nombre d'agents donné. D'accord? Donc ça, c'est pratique pour tout ce qui est call center ou petit, on va dire petit service commercial en mode prospection, émission d'appels, etc. avec un coach, un administrateur qui est là pour veiller à ce que tout le monde soit bien connecté en ligne, que les appels soient bien répondus, qu'on n'ait pas beaucoup de temps d'attente pour les clients, etc. Ensuite, dans l'onglet paramétrage, donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je peux personnaliser, alors, je peux créer des transferts d'appels. Donc, j'ai plusieurs scénarios, appel non répondu, occupé ou non enregistré. Non enregistré, ça veut dire que je ne suis pas connecté sur mon application. Donc, ça veut dire que je suis dans une zone où j'ai pas de 4G. Donc, automatiquement, mon application, elle n'est pas active. Donc, si quelqu'un m'appelle, elle va voir que je ne suis pas enregistré. Donc, je peux lui dire qu'est-ce qui se passe. Donc, les scénarios, je peux envoyer une messagerie vocale, je peux envoyer, je suis sur une extension, je peux renvoyer l'appel sur un numéro externe, etc., etc. D'accord? Donc, j'ai toujours les scénarios qui sont là. Je peux faire sonner aussi mon mobile simultanément. Donc ça veut dire si j'ai l'accès sur un téléphone IP, si j'ai un accès mobile et si j'ai un accès web client, je peux demander à ce que tous les devices sonnent en même temps. D'accord? Et donc après, c'est moi qui décide de décrocher, soit depuis le téléphone si je suis au bureau, soit depuis l'application si je suis en déplacement, ou depuis mon PC si je suis connecté au PC avec un casque. D'accord? Ça, c'est les transferts d'appels. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, l'intégration, c'est pour la partie CRM, on la verra dans une autre formation. Donc ici, je retrouve aussi donc, le QR code à scanner. D'accord? Donc si jamais je change de téléphone, j'ai besoin d'aller chercher le QR code, j'ai pas besoin de me faire envoyer l'email de bienvenue ou de retrouver l'email de bienvenue. J'ai juste à me connecter sur mon accès web client et je vais chercher le QR code. Je rescanne le QR code sur mon application 3CX et j'ai automatiquement tous mes paramètres qui remontent sur mon appli. Et donc ici, on a les fameux BLF. Donc 10 d'emblée. Et ensuite, on peut en rajouter. Après, ça dépend du téléphone que la personne a et de la capacité en nombre de BLF de l'appareil. OK? Donc, l'avantage ici, c'est que je vais aller créer tout de suite les BLF. OK? Donc, soit une ligne, soit un BLF, soit un raccourci d'appel. Je personnalise aussi un raccourci d'appel personnalisé. Je peux mettre comment dire, un BLF pour changer de profil. Donc, j'ai plein de choix possibles. Et une fois que c'est validé, ça remonte automatiquement sur les téléphones enregistrés. Donc, voilà sur la partie web client. On va reprendre sur le PDF. Donc, ça, c'est pour la partie appliance, application, web client de 3CX. OK? Donc, le sujet d'après, c'est la configuration du pare-feu. Donc, ça, c'est un sujet assez important qu'il faut quand même connaître, tout simplement parce que le pare-feu, il est là dans une société pour réduire les risques d'intrusion. OK? Donc, automatiquement, un pare-feu, d'emblée, tout ce qu'il ne connaît pas, comme trafic, comme adresse IP, etc., il va le bloquer, il va le rejeter. Donc, c'est là qu'intervient, on va dire, l'informaticien ou l'administrateur réseau du client. Donc, si c'est vous qui faites ça, tant mieux. Vous avez la main sur le pare-feu, donc c'est la meilleure des solutions. Si c'est pas vous, il faut que vous connaissiez tous les paramètres comment dire, à changer, à paramétrer sur le pare-feu pour que l'informaticien ou l'administrateur réseau puisse le faire pour vous. OK? Donc, comme je disais, la configuration du pare-feu, donc pourquoi il faut la faire? Donc, c'est pour que toutes les données puissent passer à travers le pare-feu et atteindre l'IPBX qui est dans le serveur. D'accord? Donc, les appels, ils utilisent différents ports, SIP et RTP, d'accord? Euh, Ce qui fait que, attendez, hop, voilà.
Ce qui fait qu'il faut paramétrer ses ports, entrant, sortant, pour que, ils puissent se connecter sans blocage de la part du pare-feu. Alors les prérequis, donc on parle toujours de prérequis, hein, chez 3CX, c'est qu'il faut quand même, bon, un minimum de connaissances sur le routage. Après, on n'a pas besoin d'être expert, hein, d'ailleurs, si c'est pas vous qui allez, le faire manuellement parce qu'il y a un administrateur réseau, vous, votre rôle, c'est de connaître les prérequis, pour 3CX. Quels sont les ports qu'il faut ouvrir, quels sont le nombre de ports, et cetera. Donner ces informations-là à cette personne qui, elle, va faire le travail. D'accord? Euh, alors, pour les questions sur le chat, j'y répondrai en fin de formation. OK. Donc, il faut qu'il y ait un pare-feu, que le pare-feu soit configurable. D'accord? Donc, ça peut être soit un logiciel, soit un pare-feu physique. Donc un boîtier tout simplement. Il faut donc des bonnes connaissances du dispositif, mais on n'a pas besoin d'être expert, il faut juste connaître, de quoi on a besoin, pour la configuration. Et il faut surtout noter une chose très, très importante, c'est que 3CX ne configurera pas votre pare-feu. OK? Ils ne peuvent pas prendre la responsabilité de la configuration d'un pare-feu d'une marque tierce sur un réseau d'un client lambda. OK? Donc eux, si jamais vous les appelez pour la configuration du pare-feu, il n'y aura pas de support qui sera fait, par rapport à ça. Alors j'ai l'image qui s'est figée. Est-ce que le son, passe toujours? Répondez-moi juste par OK, oui, dans le chat, s'il vous plaît. OK, ça marche. Bon, l'image est figée, on est d'accord, hein? Un petit souci de réseau, je pense, même si je suis en câble. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Donc cette configuration de pare-feu, du coup, on parle de nattage des ports, OK? Donc le natage, en fait, c'est traduire, en fait, des adresses IP publiques en adresses IP privées dans le système. OK? Et donc dans le pare-feu, on va autoriser ou restreindre l'accès, à certaines adresses IP, à certains liens, et cetera. Donc pourquoi ce nattage il est obligatoire? Parce qu'on va avoir plusieurs, configurations possibles. Donc on va avoir des requêtes des opérateurs, d'accord? Si on est sur des SIP trunks. Donc bon, là on est sur la partie, on va dire, Afrique. Par exemple, ici au Maroc, on n'a pas de SIP trunk, OK? Mais on a des clients qui ont des entités à l'étranger, en Europe, et qui utilisent des SIP trunks. Donc on est quand même amené à configurer cette partie-là de SIP trunk. Donc il faut qu'on connaisse, la partie opérateur, quels sont les ports à activer, désactiver, et cetera, pour que le trafic soit fluide et qu'il ne soit pas bloqué par le pare-feu. On a bien entendu tout ce qui va être application de 3CX qui vont aussi demander l'accès au serveur, les téléphones IP qui sont supportés et quand on a des installations, donc soit du SBC, soit des ponts. Donc le SBC, c'est une installation avec plusieurs sites, mais sur une seule installation 3CX. Donc en fait, on va installer 3CX sur un serveur principal. Et ensuite, on met des petits SBC dans les autres filiales et ils sont tous connectés via Internet au serveur principal. Donc automatiquement, il y a aussi du flux qui va passer et sortir entre les différents filiales. Et les ponts, c'est quand on installe différents 3CX directement sur des serveurs et qu'on crée un bridge, un pont entre ces entités-là pour qu'elles ne fassent qu'un seul réseau interne. OK. Donc l'IP, au niveau des IPv, donc l'IPv4 bien sûr fonctionne très bien et l'IPv6 est supporté aussi là-dessus. OK. Alors, une autre fonctionnalité du pare-feu, c'est de posséder un full con NAT, d'accord? C'est la prise en charge, au fait, du NAT, mais vraiment complètement. Tout simplement parce que quand on autorise le trafic entrant depuis des sources non contactées, on a par exemple tout ce qui va être les opérateurs VoIP, donc les trunk SIP, utilisent différentes adresses IP. Donc on n'est pas sur de l'adresse statique. Donc il faut que 3CX, enfin que le pare-feu puisse avoir un full con NAT
pour pouvoir comprendre qui envoie la requête et la laisser passer pour atteindre 3CX à l'endroit indiqué. D'accord? Donc c'est valable pour les opérateurs voix IP, parce qu'on va avoir des adresses IP multiples, pour les appareils mobiles, d'accord? Parce que c'est des IP qui sont routés, donc on n'a jamais la même IP. Et les télétravailleurs, parce que généralement, bon, même si on travaille de la maison et qu'on a de la DSL ou de la fibre, on est le plus souvent en adresse IP dynamique. Ok? Donc, on peut très bien demander une adresse IP statique, hein, ça coûte un peu d'argent mensuellement auprès de l'opérateur. Mais bon, la plupart du temps, les travailleurs à distance ont des adresses IP dynamiques. Donc, vu que l'adresse IP change, il faut que le système puisse comprendre que c'est toujours telle extension qui demande l'accès au serveur pour pouvoir se connecter et travailler. OK? Donc, toujours par rapport donc à la configuration, on parle de préservation des ports. Ça veut dire que le port source interne doit être égal au port source externe. OK? Donc ici, donc on le voit, certains pare-feux, au fait, des fois, par mesure de sécurité, vont changer au fait le port. Donc nous, avec 3CX, ce qu'on fait, c'est qu'on paramètre à la fois dans 3CX et à la fois dans le pare-feu le même port. D'accord? Le 50-60 sortant doit être égal au 50-60 entrant. OK? Ça garantit la connectivité et ça évite un peu les soucis de connexion, les soucis de perte de voix, les pertes d'audio, etc. Donc, il y a aussi une autre fonctionnalité dans les routeurs, ce qu'on appelle le SIP ALG. D'accord? Alors, à la base, ce SIP ALG, il a été créé avec une bonne intention, hein, c'est pour résoudre certains problèmes de connectivité. Sauf que l'expérience avec 3CX a montré que bah, il fait le contraire en fait avec 3CX. Donc là-dessus, c'est très important. Il faut que le SIP ALG soit désactivé. Euh, alors, ça ne veut pas dire que l'application, enfin, si c'est pas désactivé, ça ne veut pas dire que ça va pas fonctionner, mais ça veut dire que ça peut nous créer des problèmes par la suite. D'accord? Donc, pour éviter les soucis par la suite dans les installations et avoir le moins de maintenance possible sur les installs que vous faites, on vous préconise de désactiver ce SIP ALG. Alors, des fois, ça peut être compliqué, hein. On peut trouver des routeurs, d'opérateurs où on n'a pas la main sur le SIP ALG dans la configuration. Donc, on est obligé d'appeler l'opérateur et de voir avec lui pour qu'il puisse désactiver le SIP ALG pour le client final. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut être très contraignant, mais on vous le conseille très fortement quand même de le désactiver, le SIP ALG. Donc, au niveau de la configuration, on a différentes comment dire, configurations à faire sur le pare-feu. Donc, on a les trunks. Ensuite, on va voir la configuration pour les clients 3CX, SBC, les ponts et pour les applications mobiles. D'accord? Donc, pour les trunks, donc, on se parle des lignes IP virtuelles, d'accord? Des opérateurs. Donc, on le met, alors par défaut, c'est le port 5060, toujours en UDP-TCP. D'accord? Et pour le port audio, on doit ouvrir une plage, donc ça inclut la vidéo, le fax, et la plage, elle est entre 9000 et 10 999 uniquement en UDP. OK? Donc ça, c'est des choses qui sont faites par défaut. Ça peut être changé s'il y a des problématiques internes au réseau du client. Donc on peut le changer pendant l'installation. D'accord? Mais c'est important, si vous changez le 5060 sur 3CX, il faudra le changer aussi sur le pare-feu. OK? Donc il faut préserver ce que j'avais dit juste avant, à savoir le port interne, externe, il faut que ce soit le même port. OK, donc sur la partie client 3CX, SBC et pont, là, on se parle des ports tunnels 5090 en TCP et UDP et le port HTTPS, donc le port sécurisé qui est le 5001 par défaut. D'accord? Donc ça, c'est important de paramétrer ces ports-là. Comme ça, derrière, vous avez vraiment l'installation qui marche dès la mise en prod. La dernière configuration, enfin l'avant-dernière configuration, c'est celle du 3CX Web Meeting. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque licence 3CX est livrée avec
un 3CX Web Meeting, d'emblée. Donc, ça veut dire que la visioconférence est inclue dans le système 3CX. Et ce système-là, donc il y a une adresse à autoriser pour les flux audio et vidéo. D'accord. Donc, pour les autorisations, il y a un manuel hein, qui est noté là, juste là, c'est www.3cx.com, user manuel, web meeting, troubleshoot. Donc là, c'est pour avoir plus d'informations sur les autorisations à donner. Sinon, les ports à ouvrir, c'est le HTTPS, OK, pour le 5001, ce qui va nous permettre de lancer nos web meetings, d'avoir les notifications d'utilisateurs en attente dans la salle de réunion, etc. Alors, une autre config aussi à prendre en compte dans le pare-feu, c'est pour tout ce qui va être IP, téléphone IP de distance, qu'on appelle les stun, et aussi le web client en mode SIP. D'accord. Donc là, on va avoir trois paramètres à modifier. Donc les NAT entrant sur le SIP par défaut, c'est toujours le 5060 en UDP et TCP. Pour la paramètre audio, on est toujours sur la plage 9000, 10999 en UDP. Et pour le provisioning, par défaut, il faudra mettre le 5001 en TCP. D'accord. Pour le web client, on est sur par défaut le HTTPS en 5001 TCP. Et pour l'audio, par contre, on est sur la plage 10500, 10999 en UDP. Donc pour la messagerie, c'est le port NAT entrant qui est le 5001 en HTTPS. OK. Donc ça, c'est toujours le même hein, pour la messagerie. Alors, l'assistant de configuration en distance, ça dépend en fait des installs qu'on fait, mais des fois on est dans l'obligation de créer au fait on va dire un lien temporaire juste pour configurer 3CX. Donc ce lien temporaire, généralement, on le fait en HTTP puisqu'on est dans le réseau et on le fait avec le 5015 en TCP. D'accord. Une fois que la configuration est terminée, ce port-là, on ne l'utilise plus. Donc une fois qu'on a fait tous ces paramètres au niveau du pare-feu, donc on va se retrouver sur la console d'administration dans l'onglet pare-feu. Et là, donc si c'est vert, alors comme je l'avais déjà dit sur la première partie de la formation, chez 3CX, ils aiment bien le vert et le rouge. Voilà, donc ce qui permet pour l'administrateur d'un seul coup d'œil de voir si tout est OK au niveau de son paramétrage de 3CX. Donc quand c'est rouge, c'est qu'il y a un petit souci. Donc ça peut des fois être rouge et c'est compréhensible, pardon, parce qu'on sait que c'est peut-être une mise à jour qui n'a pas été faite, mais la mise à jour ne vous concerne pas, ça concerne un opérateur que vous n'utilisez pas, etc. Mais bon, l'avantage, c'est d'avoir cette couleur qui distingue tout de suite ça marche de ça marche pas. Donc si c'est vert, c'est que ça signifie que ça a réussi. Si c'est rouge, donc c'est que c'est un échec. Donc là, par exemple, ici, on a un exemple de validation. Donc on voit que tout a été, enfin tous les ports ont échoué. Donc on voit le SIP server failed, on voit le tunneling proxy 5090 failed, on voit le 3CX media server avec les ports 9000, etc. Pareil, ils ont échoué. Donc quand on a ce cas de figure, donc soit on contacte le support du constructeur si besoin, d'accord. Donc encore une fois, je le répète, on n'appelle pas 3CX pour une assistante à la configuration du pare-feu parce qu'ils ne pourront pas vous aider. Et surtout, on ne passe pas à une étape supérieure, à savoir essayer de créer des trunk SIP ou des ponts ou des extensions distantes, parce que toutes ces extensions ne seront pas enregistrées. OK. Donc ensuite, on a le deuxième cas de figure, c'est une validation, c'est mieux, mais c'est toujours un échec. Donc ça veut dire qu'on a le 3CX SIP server, c'est bon, on a le tunneling, c'est bon, mais par contre, on a le 3CX media server qui a échoué. OK. Donc là, c'est pareil, on va regarder au niveau validation, on va essayer de corriger un peu la configuration. On contacte le support constructeur si besoin ou l'opérateur si on n'a pas tous les accès. Et toujours, on n'avance pas hein, dans l'install, on ne crée pas de trunk SIP, ni de pont, ni d'extension distante, parce que là, pour le coup, les extensions elles vont être enregistrées, mais on n'aura pas d'audio, parce que c'est la partie audio au fait, qui a échoué. Le troisième onglet, c'est tout en vert. Donc là, on a réussi l'installation, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui a été vérifié?
le full connat a été correctement configuré, la préservation des ports a été correctement configurée et le CPLG a été désactivé. D'accord? Les ports TCP ne peuvent pas être testés depuis le PBX, donc ça, il faudra vraiment que vous les ayez bien paramétrés en amont. Donc voilà pour la partie pare-feu sur l'installation 3CX. Donc, bah, en tout cas, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'ensemble des webinaires hein, qui sont présents sur tout le mois de mars, euh, qui sont sur l'onglet webinaire du B2B Exchange. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine sur la partie 3 de la configuration de 3CX.